Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le choc des titans avec la Suzuki Hayabusa, l'une des premières machines à avoir pris 300 km/h, si ce n'est la première machine de série à avoir pris 300. La Kawasaki H2 SX SE qui est la première routière sportive à compresseur. Là c'est deux motos qui vous font abandonner votre abonnement TGV, c'est sûr, ça tombe bien, les vacances arrivent, alors on enchaîne, on fait vite fait les détails, vous connaissez la chanson et après on va mettre du gros gaz. Les 3P de la Suzuki Hayabusa 1300. Alors, premièrement, 18 499 €, 264 kg annoncé par le constructeur, 261,4 sur notre balance, ce qui est assez étrange. On est à 190 chevaux, qui est une donnée constructeur, et notre donnée vérifiée va s'afficher sur l'écran. Passons à la signature. Qu'est-ce qui démarque l'Hayabusa du reste des motos de la production? Pour moi, alors c'est un peu méchant, mais c'est un dinosaure cette moto. Elle a des mensurations d'un autre temps. Elle a un énorme 4 cylindres 1300, c'est une moto qui est arrivée en 99, elle n'a pas énormément évolué depuis. Alors c'est pas non plus un fossile parce que je peux vous dire qu'elle se bouge encore, mais voilà, c'est une moto d'un autre temps. On enchaîne avec les détails. Le premier, c'est le compteur, donc mi-analogique, mi-numérique, avec un petit écran ici et 4 cadrans. Je trouve que ça participe à l'ambiance à bord, c'est quand même pas mal. Au détail, les demi-guidons qui sont positionnés au-dessus du T de fourche, même s'il y a ce cache qui fait illusion, mais non, ils sont bien positionnés au-dessus du T de fourche. Mais pas en dessous, comme une vraie sportive. Bon, détail notoire, il y a évidemment le design de la Hayabusa qui est quand même très reconnaissable. Alors, ils sont restés assez fidèles à l'esprit d'origine. Il y a essentiellement l'arrière qui a changé, et plutôt en bien. Petit détail pour les voyageurs, les crochets bien pratiques pour y sangler un sac. La couleur bronze, voilà, qui a un petit clin d'œil au passé parce que c'est le coloris de sortie du premier modèle. Allez, en détail, on finit sur cette belle lame chromée qui ressort vachement bien et qui donne un peu de relief à la moto. Passons maintenant à la Kawasaki H2 SX SE, donc le prix 21 999 €, 256 kg annoncé par le constructeur et 263,3 vérifié sur notre balance. Et la puissance annoncée par le constructeur, 200 chevaux. Ce qui identifie la H2 SX, c'est évidemment son compresseur et sa filiation avec la H2R, bien reconnaissable dans l'allure d'ailleurs, ça fait un petit peu cyclope, et qui est assez clivant quand même. Pour les détails, comment ne pas parler de ce petit supercharge avec hop, de l'autre côté le conduit et qui est gavé par là, et de l'autre côté c'est plein. Autre détail, les feux de virage qui sont situés sur les flancs du carénage. Les poignées passagers qui sont bien proportionnés et très ergonomiques. Ici aussi on a un compteur qui est à moitié digital, à moitié analogique, avec cette fois-ci un très bel écran. Là où on a un cadre périmétrique en alu sur la Hayabusa, ici on a un cadre tubulaire en acier qui est notamment là pour laisser plus facilement la chaleur du moteur se dissiper. On a un beau monobras qui malheureusement est caché par un vilain pot d'échappement. À droite on a une molette de précharge, alors accessible mais pas très facile à tourner parce qu'on est bloqué de côté, là à cause du cale-pied et là à cause du carénage. Et pour finir, la clé qui est plutôt sympa, et d'ailleurs je vous propose qu'on la tourne et qu'on enchaîne. C'est parti et c'est Banzai. Une ligne tranchante, pensée pour fendre l'air. Achetez Motojournal, c'est top pour tuer les moustiques. Achetez Motojournal, c'est super pour tuer les mouches. Oh, ça c'est vraiment top pour tuer les libellules. Merci Cannabis. Non, c'est bien, c'est très bien. Alors on est plus haut, donc du coup on voit bien. Et puis surtout les poignées passagers sont généreuses et elles sont assez loin des fesses. Des fois elles sont collées aux fesses, donc du coup tu t'assois sur les doigts et tu te fais mal. Là on est bien. Les genoux c'est assez ouvert et la selle est confort. En fait, spontanément direct, la première chose c'est que tu es un peu moins haut, donc du coup tu vois moins loin. L'assise est top.
On a les genoux un poil plus pliés parce qu'en fait les calpiers sont plus hauts, donc on est assis plus bas. Et surtout les poignées elles sont derrière, donc je pense qu'à la longue ça doit un peu faire mal à l'épaule d'avoir un bras derrière pour se tenir. L'un ou sur l'autre, c'est pile au bon endroit. Donc H2SX l'emporte. Du gravier. On tient peut-être la note coupable. Il a pilé, il a tiré tout droit. C'est du road 5. Il est venu jusque là. Par là. Ah! C'est vers là qu'il s'est bourré. Ah bah précisément là à mon avis. Parce que ça tu vois c'est peut-être le guidon. Mon classement, première Suzuki. Déjà merci d'avoir ressuscité ce géant de la moto, et c'est le cas de le dire parce que tout est géant à bord de cette moto. Et deuxième Kawasaki, qui malheureusement paye son manque de rigueur au niveau du comportement. Je me sens pas à l'aise sur cette moto. Alors moi, ce comparatif, j'ai préféré la Hayabusa, donc Hayabusa première, et vu qu'il y en a que deux, Kawasaki seconde. Les plus de la Hayabusa, donc l'ambiance à bord, indéniablement, avec cette grosse face avant, cette bulle profilée, tous ces compteurs, même la position de conduite qui est vraiment, voilà, t'es sur une Hayabusa, tu sais où t'es quoi. Moi j'aime beaucoup ce moteur, car même s'il est passé à la norme Euro 5, il a gardé quand même l'esprit de l'ancien. La plage de régime a vraiment 3 phases bien marquées, donc les bas régimes qui sont très souples, très faciles, très onctueux, les mi-régimes très gras, très coupleux, et les hauts régimes où ça allonge grave. En fait, quand on regarde pas le contour, on se dit ah bah tiens, je passe les rapports, c'est 8000, mais en fait il reste encore 3-4 000 tours de derrière quoi. C'est vraiment un moteur à l'ancienne quoi dans son caractère. Les suspensions sont bien, sont assez progressives. Effectivement, on a un bon compromis entre confort et rigueur. Et puis en plus, on a une selle digne de ce nom, assez moelleuse et avec de l'espace. On peut vraiment aller devant, derrière, on peut bouger quoi. Sur celle-ci, je trouve le freinage très efficace, à l'avant comme à l'arrière en termes de feeling, de puissance et de mordant. Et en plus d'avoir du confort, on a quand même une certaine stabilité, une certaine rigueur de châssis, même si la moto, c'est pas une sportive non plus, mais on peut quand même avoir du feeling au niveau de l'accélération ou du train avant. Et d'une manière générale, le feeling, même si c'est un peu plus abrupt que sur la Kawa où tout est très doux, est meilleur. Les moins, la protection, là, tu te prends tout dans la gueule, c'est dommage. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait une bulle comme ça. Ils auraient pu faire une bulle comme ça protège mieux. La moto, du fait du gabarit et de l'inertie du gros 4 cylindres, a un peu tendance à élargir. C'est une moto assez physique. Si vous voulez aller vous faire 300 km de route des Cévennes, déjà les commandes sont assez dures, le guidon est assez étroit, donc pas beaucoup de bras de levier, il faut vachement forcer. Et puis la moto est quand même assez lourde et ça manque d'agilité face à un roadster ou une sportive plus affûtée, quoi. Je suis un peu déçu par le bruit de l'échappement. En fait, tout le son provient de la boîte à air, quoi. C'est comme si vous essayez de crier fort la bouche fermée, c'est un peu frustrant. Les plus et les moins de la Kawa. Donc en premier, moi j'aime beaucoup le bruit du compresseur. Alors c'est très personnel, mais quand tu coupes, ça fait un truc comme ça quoi. Alors moi ce que j'aime bien cette moto, c'est la position de conduite qui est plus décontractée que sur la Hayabusa. L'atout indéniable, c'est évidemment la protection. Avec cette belle bulle, vous êtes à l'abri jusqu'à la mentonnière. On a un guidon qui est assez large et haut placé. Qui donne beaucoup de bras de levier, ça c'est une vraie qualité. Grâce à sa position de conduite qui est plus décontractée que sur la Hayabusa, on a une plus grande facilité de prise en main. Autre chose qui est flagrant comparé à la Hayabusa qui commence à dater un peu, c'est la douceur de toutes les commandes, que ce soit les freins, l'embrayage, la boîte, la poignée de gaz, tout est très doux. C'est sûr que ça pousse fort, elle fait quand même 200 chevaux la Brel. Et le moteur il souffle, c'est indéniable. Mais par contre c'est assez linéaire finalement, même avec ce compresseur.
je trouve qu'il a un peu un effet moulinette, quoi. Il manque un poil d'allonge, la moto tire un peu court, je trouve. Et c'est quand même moins sensationnel que la Hayabusa. Autant le 4 cylindres est souple, mais à la remise du filet de gaz, on a toujours un à-coup en fait. Au bout d'un moment, la selle qui est un peu inclinée en avant, ça vous fait glisser et ça tasse un peu les noisettes contre le réservoir. Donc bon, je préférais une selle avec une implantation un peu plus plate. La selle, elle est trop dure. Franchement, ça c'est nul. Pour moi, le gros point négatif, c'est son comportement. Elle a un peu un côté Titan qui est tellement géant qu'il en devient maladroit. Bon, forcément, avec une moto de ce gabarit-là, quand on attaque et quand on envoie vraiment, on a quand même une certaine lourdeur et une certaine inertie sur les changements d'angle. Les suspensions, ça flotte un petit peu. Le feeling des freins à l'arrière, il n'y en a pas. À l'avant, je trouve qu'il en manque un peu du frein. Et ça amène une autre chose, c'est qu'elle élargit vachement en fait. Nous, on attaquait comme des sauvages. T'es pas à l'aise, même quand tu te traînes la bite, t'es pas à l'aise. Du coup, le mot de la fin, pour rouler loin et vite, acheter un trail. Oui, parce que bon, on se marre, mais les trails aujourd'hui, ils ont des moteurs de sportive, notamment la Multi et la Super Duke pour la Super Adventure, qui est un roadster très sportif. Et les participes aussi. Et des parties très aiguisées. Donc pour rouler très vite même et très loin, les Maxi Trail. Bah ouais, en plus à la protection. Mais ça, tu as déjà dit, je crois. Oh. C'était super. Bon, merci de ta participation. Super. On va en rester là. C'est le mot de la fin en fait.